Shalom bien-aimés qui nous suivez sur Les Avertis et sur kachandal.org pour votre fidélité. Merci encore au Seigneur notre roi, le créateur des cieux et de la terre, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui nous a donné, vous et moi, la possibilité aujourd'hui de parler de sa part, car nous croyons qu'il est avec nous et nous croyons que tout ce que nous sommes en train de faire, il est avec nous, car il l'a dit dans sa parole, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous croyons qu'avec ces petits mots, ces faibles mots que nous allons venir dans le cadre de REC, Retour à l'Évangile de Christ, que nous allons venir réellement vous présenter aujourd'hui, une personne là dehors sera réellement bénie. Toi, à ton tour, après avoir écouté ces messages, partage-le afin que tu puisses aussi prendre part à cette bénédiction infiniment pour la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse déjà. Aujourd'hui, nous voulons réellement parler d'un thème. Nous voulons parler de la séparation. Nous voulons parler de la séparation. Et quand je dis séparation, je vous prierai réellement de bien comprendre, puisqu'aujourd'hui nous croyons que même lorsque nous sommes en train là de parler, beaucoup qui nous écoutent avec un esprit de méfiance, avec un esprit hautain, tout cela, sans même pour autant, je vais dire, comprendre le fond du message, ils veulent critiquer, ils veulent injurier, ils veulent, je sais pas, comment dirais-je, nous taxer de tous les maux. Ce n'est pas un problème. Nous croyons que cette œuvre que nous avons, nous sommes décidés de faire par rapport à l'appel, en réponse à l'appel de notre Dieu, nous croyons que beaucoup de gens viendront, il y aura des crocs en jambes, il y aura même des gens qui vont nous critiquer ici et là, mais nous ne lâcherons pas. Au fur et à mesure, nous comprenons que nous sommes en train d'être attaqués, et nous avançons davantage, et nous devenons davantage forts. Et le Seigneur nous fortifie davantage, car il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est-à-dire, nous croyons que, comme nous le faisons, pas pour nous, pas pour notre gloire, nous n'avons pas une église là où nous allons vous donner une adresse afin de suivre. Nous n'avons pas un pasteur que nous pouvons vous présenter. Nous n'avons pas une dénomination. Nous vous présentons, je vais dire, la personne de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est mort pour nous, c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui est mort pour moi. C'est ainsi dans ces cadres, nous sommes en train d'interpeller surtout à nos frères et sœurs qui se disent qui sont chrétiens ou chrétiennes. Nous sommes en train d'interpeller, vous dire que les temps sont tellement mauvais. Tous les signes que le Seigneur avait donnés, avait prédits, sont déjà presque accomplis. On attend que, donc, comment dirais-je, le son de la trompette, afin que nous puissions être réellement enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu réellement rester dans ce monde bizarre, dans ce monde où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien? Veux-tu réellement rester dans ce monde ici d'injustice, tout cela? C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce même cadre, nous voulons parler réellement de la séparation. La séparation, d'abord, dans le cadre biblique, la séparation, c'est un concept, ou bien la séparation, c'est du fait que le Seigneur Dieu, notre Créateur, nous a soutirés, nous a retirés de la mêlée, nous a retirés, n'est-ce pas, du grand nombre. C'est-à-dire, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas voulu, je veux dire, travailler avec beaucoup de gens. Il a soutiré un nombre de personnes de personnes normales, j'allais dire, comme vous et moi. Les gens qui avaient aussi leur vie. Vous vous souviendrez, vous allez vous souvenir de Pierre, par exemple. Pierre était pécheur, tout cela. Et d'autres, c'est-à-dire chaque disciple que le Seigneur avait appelé, il avait son travail, son business, il faisait, il vivait comme nous tous. Lui qui était docteur, et puis d'autres étaient des PhD, tout cela. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ a choisi des hommes, je veux dire, des hommes normaux, comme vous et moi. Maintenant, lorsqu'il les a choisis, il les a attirés vers lui, afin de les enlever dans le cadre du monde. La première séparation dans ce cadre, c'est quoi? C'est lorsque une personne qui vivait seule, avec ses dieux, au pluriel bien sûr, et le Seigneur Jésus-Christ vient
il soutire la personne pour lui donner, n'est-ce pas, une autre identité. Une autre identité. Il devient alors le disciple de Yeshua. Lorsque tu deviens le disciple, tu dois réellement te séparer du monde. Tu dois réellement te séparer du système mondain. Tu dois réellement te séparer de choses qui ne confessent pas le Seigneur. Et dans ces séparations, au pluriel, en fait, il y a une séparation individuelle et une séparation aussi, on peut l'appeler commune. C'est-à-dire une séparation individuelle, c'est-à-dire une personne qui veut réellement vivre pour Christ. Tout ce que tu fais, tu le fais pour honorer le Seigneur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour n'est-ce pas, que le Seigneur puisse prendre plaisir en toi. Tout ce que tu fais, tu le fais puisque tu aimes le Seigneur plus que le monde. Car la Bible me dit, ne mets point le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est-à-dire, quand tu as l'amour de Dieu en toi, d'office, tu dois avoir le mépris du monde. Quand on parle ici du monde, on sous-entend de la surface et puis des hommes. Alors, comme je dis, la première séparation, c'est la séparation individuelle. Lorsque tu te donnes à Christ, lorsque tu te décides de suivre le Seigneur comme seul maître et Seigneur de ta vie, tu vas commencer à vivre comme lui veut que tu vives. Tu dois commencer, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Tu dois commencer même avant de projeter quelque chose, tu dois demander sa volonté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire le Christ vient en toi, il habite, car il a dit dans le livre de l'Apocalypse que je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre dans son cœur, j'entrerai, je mangerai, je souperai, je resterai chez lui. C'est-à-dire le Christ Messie, notre roi, il vient habiter en toi et il te change l'identité. Et directement, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la première chose de savoir, c'est lorsque tu auras le dégoût du monde. Voyez vous-même ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui. Puisque nous, notre mission, c'est d'avertir. Les avertir, c'est-à-dire ceux-là qui ont été eux-mêmes dans le système. Quand je dis système ici, je sous-entends qu'il y a une communauté dite chrétienne, avec des lois, avec des règlements, tout cela, avec des hiérarchies, tout cela, avec des services, des cultes, tout cela. C'est-à-dire nous faisâmes, on faisait des choses mécaniques. L'esprit n'a pas la place. Les hommes et femmes, avant d'adorer, ils doivent répéter. Les hommes et femmes, avant d'adorer, ils doivent avoir une belle voix. Avant de jouer à un instrument quelconque, tu dois bien le jouer. Sinon, tu ne joues pas. Même si tu te comportes tellement mal, lorsque tu as une belle voix, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. C'est ça le système. Lorsque le pasteur n'est pas content de toi, il est capable de te suspendre. Lorsque le dirigeant n'est pas content avec ce que tu fais, il est capable de te sanctionner. C'est ça le monde. Mais nulle part dans la Bible on a vu les apôtres vivre ainsi. C'est pourquoi les apôtres, même lorsque le Seigneur était parti, ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble, c'est-à-dire ils étaient en dehors du monde. C'est ça la première séparation, la séparation individuelle. Lorsque tu as cru, lorsque tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce que tu fais avec cette vie-là? Est-ce que tu vis comme tu veux ou tu vis comme le Seigneur le veut? Ce que tu fais, est-ce que ça rend réellement gloire au Seigneur? Est-ce que ta vie-là, si tu la mesures toi-même, est-ce que cette vie-là est digne d'être reçue par le Seigneur? Ce sont des questions que tu dois te poser. Ce n'est même pas des efforts personnels, mais lorsque tu changes, lorsque tu deviens réellement une nouvelle créature, le Seigneur met ses atouts en lui. Donc en toi, je veux dire, ces atouts, il les met en toi pour que tu ne puisses pas avoir, comment dirais-je, tu ne puisses pas t'empresser pour gagner cette vie terrestre.
D'autres me diront, mais on va vivre comment? Il faut qu'on travaille. Oui, tu peux travailler, tu peux gagner ton pain, mais lorsque tu vas commencer à vouloir avoir plus que ce que tu as besoin, tu verras que tu vas devenir plus matérialiste. Et lorsque tu deviens matérialiste, tu laisses la porte au diable et le diable va réellement te reprendre. Pourquoi? Puisque le diable, lorsqu'il a tenté le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Prosterne-toi devant moi, je te donnerai le royaume de ce monde. C'est pour dire que lorsque tu vas voir tout le monde, lorsque tu veux gagner le monde, le matériel, les habits, c'est pas des voitures de marque, tout cela, tu es en train d'adorer le Satan, le diable sans le savoir. Et tu me diras que David avait l'argent et avait une bonne vie. Abraham, oui, je sais bien. Mais là, moi, je te parle de Christ. Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas là où il peut mettre sa tête. C'est-à-dire, le Seigneur n'avait pas une adresse fixe. Le Seigneur vivait comme ça. Il vivait comme ça, il dormait ci et là. Ce n'est pas dit qu'il manquait le moyen ou la puissance d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas ça. Mais la mission qu'il est venu faire, il a voulu faire les disciples, c'est-à-dire les gens qui vont être comme lui. Pas des matérialistes. Pas des gens qui aujourd'hui veulent avoir la gloire. Le Seigneur lui-même, notre roi, il était Dieu, il était créateur. Mais il s'est réduit pour devenir homme. Il s'est réduit pour devenir homme. Les choses que je vous parle, mes bien-aimés, doivent vous interpeller. Vous qui dirigez, vous qui chantez, vous qui prêchez. Ces choses doivent vous interpeller pour dire que le Seigneur lui-même, roi de rois, il s'est fait chair afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons du fait que nous croyons que nous avons le Seigneur en nous. Maintenant, lorsque nous avons le Seigneur en nous, nous devrions alors faire quoi? Nous séparer du monde. Donc, lorsque vous regardez par rapport à la séparation individuelle, l'histoire de Daniel, dans le chapitre 1, verset 8, lorsqu'il a refusé même de manger à la table du roi. Pourquoi? Puisque si tu veux te séparer de toutes ces luxures, tu dois accepter, n'est-ce pas, de te sacrifier aussi. Le Seigneur Yeshua, notre maître, pour redevenir Dieu, puisqu'il était Dieu, il a fallu qu'il s'abaisse d'abord. Pour nous sauver, nous, il a fallu qu'il se fasse homme, qu'il devienne homme, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire, le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Et nous, qu'est-ce que faisons-nous maintenant de notre vie éternelle? Pour vivre dans l'éternité, c'est-à-dire rentrer dans l'éternité comme c'était prévu, ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Il n'a pas prévu que l'homme puisse mourir. Il a prévu que l'homme puisse vivre éternellement. C'est ce que nous sommes. Puisqu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Alors, pour, n'est-ce pas, faire, comment dirais-je, avoir cette vie éternelle, nous devrions nous sacrifier aussi. Nous devrions nous sanctifier, nous devrions nous sacrifier, nous devrions refuser d'autres choses. Nous devrions, bien aimés, refuser la compromission. Vivre comme des enfants bien-aimés. La Bible me dit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 14, ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Lorsque tu étais ignorant, lorsque tu vivais ta vie comme tu le voulais, comme tu entendais, tu n'avais pas, n'est-ce pas, l'amour du Seigneur en toi. Tu vivais dans des convoitises. Lorsque tu étais dans cette vie-là, quand tu étais encore pécheur, quand tu étais encore ignorant, quand tu étais encore païen, tu vivais des choses, tu faisais des choses comme tu voulais. Maintenant, la Bible nous dit ici, nous devrions vivre comme des enfants obéissants. Un fils obéissant, un fils qui obéit ou une fille qui obéit à son père, reçoit tout ce qui est de son père, de tout cœur. Mais un fils qui désobéit ne reçoit pas. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que la séparation individuelle est très importante.
La séparation individuelle est très importante. Tu dois toi-même travailler sur ça aussi. L'amour du Seigneur est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais le corps-là que tu portes, ce corps-là a de désirs tels que ça peut même affaiblir l'état de ton esprit ou de ton âme. C'est pourquoi il faut faire attention. Bien aimé, je parle en criant pour vous interpeller. Nous sommes des avertis. Les avertis, c'est qui? C'est celui qui avait vécu des choses que vous êtes en train de passer aujourd'hui. Nous étions dans des assemblées, nous chantions dans des assemblées, nous avons prêché, nous avons rigolé, tout cela. Mais il y a un moment que le Seigneur nous a interpellés pour nous dire stop. En conformité avec la parole, donc, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, verset 17, il nous dit que vous êtes des avertis. Il ne faut pas qu'après avoir écouté ce que vous écoutez, vous rentriez encore dans le monde avec des païens, faire des choses comme des païens, à s'habiller comme des païens, mais vous chantez dans l'église. Partir dans des hôtels avec des femmes, vous êtes mariés. Aimez des jeunes garçons qui sont beaux puisqu'ils chantent bien, puisque vous voulez faire un album, tout cela. Tu es musicien chrétien, soi-disant, mais tu vas masser toute la richesse pour avoir de l'argent, tout cela. Mais le Seigneur, tu l'as mis où? C'est pourquoi je reprends 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois. C'est un rappel. Un homme averti en vaut deux, comme le monde le dit. C'est-à-dire, lorsque tu es averti, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. C'est comme une deuxième et dernière chance. De bien-aimés, soyez réellement des enfants obéissants. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Le Seigneur est saint. Nous devrons être aussi saints. Là, je parle toujours de la séparation individuelle. Tu te sépares de tout le péché. Tu laisses le vol, tu laisses le mensonge, tu laisses la calomnie, tu laisses la haine. Tu te dis chrétien, mais tu as la haine contre d'autres chrétiens. Tu te dis chrétien, mais tu as la haine, tu as la haine contre d'autres religieux. Tu te dis chrétien, mais tu as la haine contre ceux-là qui ne t'aiment pas. Œil pour œil, dent pour dent. Tu le fais jusqu'aujourd'hui en tant que chrétien. Or, le Seigneur dit que aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimés, comprenez ces choses. Le Seigneur dit, soyez saints car je suis saint. C'est ça la séparation individuelle. Vouloir avoir la stature parfaite du Christ. C'est pourquoi il dira, la Bible nous dira, je veux dire, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 11, que les 5 ministères-là que beaucoup possèdent ont pour but, pour perfectionner le saint. Lorsque les saints seront perfectionnés, ils vont atteindre, n'est-ce pas, cette stature parfaite de Christ. Tu ne peux pas être enlevé puisque tu chantes bien ou tu danses bien, tu prêches bien. Non, tu vas être enlevé puisque tu plais au Seigneur. Tu vas être enlevé puisque tu vis dans la sainteté. Tu vas être enlevé puisque tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu vas être enlevé puisque tu es saint. Mais bien aimé, comprenez ces choses ici. Le Seigneur nous aime tellement. Il te donne le temps de me suivre même là. C'est pour dire que tu as encore quelques minutes pour te repentir. Peut-être que tu pensais que ce que tu faisais, c'était bien. En demandant l'offrande du prophète, tu pensais que c'était bien. Peut-être que c'était donc par ignorance. Et tu prêches devant les gens, mais tu es en train de mentir. Peut-être que c'est le diable qui t'avait possédé. Mais là, lorsque tu m'écoutes, mon bien-aimé, change ta façon d'être, demande pardon et reprends le chemin avec le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, ceci, au verset 14, « Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et donc l'iniquité ?» Nous ne devions pas être comme des païens, comme des incrédules. Puisque la Bible nous montre déjà cette séparation, comme je venais de le dire. La Bible nous pose la question.
Quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou le mal ou l'injustice? Il n'y a pas de relation. Toi, tu es chrétien. Tu te dis chrétien, mais tu vis comme quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. Tu te dis chrétien, mais tu vis avec ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de faire perdre les âmes du Seigneur. N'est-ce pas? D'autres disent, dis-moi celui que tu fréquentes, je dirai celui que je suis. Lorsque tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas de bien, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la mauvaise compagnie ou les mauvais compagnons corrompent donc les bonnes mœurs. Ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation, un avertissement. Le Seigneur t'aime comme tu es, mais il veut que tu changes. La Bible nous pose cette question dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne portez pas un même joug avec des incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu te dis chrétien pendant la journée, mais la nuit, tu es dans des réunions de sorciers, dans des réunions de gens qui veulent à tout prix gagner leur vie. Dans des réunions là où même beaucoup qui mélangent la politique et la vie chrétienne, donc bizarre tout cela. Tu te retrouves la nuit pendant que d'autres gens dorment. Toi, tu es en train de comploter comment faire pour, n'est-ce pas, comment arriver à avoir ce que tu recherches. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? C'est une question. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Pour ne pas dire Bélial, c'est comme le diable. Toi, tu te dis chrétien, accepté d'être appelé chrétien. Tu as porté donc le nom ou l'identité de sœur ou de frère. Mais entre-temps, tu vis comme une païenne, comme un païen. Tu t'habilles comme une païenne, comme un païen. Tu te maquilles comme un païen, comme une païenne. Tu veux paraître toujours beau, belle, tout cela, pour attirer le regard des gens. Et tu vas te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu pars dans l'église, d'autres même prêchent, tu prêches, mais tu as la haine dans ton cœur. Or, celui qui a la haine contre son frère ou contre sa sœur, c'est un métier. Tu es en train de le tuer. Quelle communion y a-t-il entre Christ et Bélial? Or, si tu es pour Dieu, tu dois être comme lui. Si tu es pour Bélial, tu dois être comme Bélial, comme le diable. Il n'y a pas le milieu. Il y a le milieu, il n'y a pas. Le Seigneur lui-même dit dans le livre d'Apocalypse, tu es ni chaud, ni bouillant. Tu es ni tiède, ni bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais bien aimé, nous allons maintenant vous parler brièvement par rapport à la séparation, n'est-ce pas, pour la séparation communale. C'est-à-dire la séparation lorsqu'il y a beaucoup de gens qui ont cru la même chose que toi-même tu as cru. C'est un groupe de gens qui aiment le Seigneur, qui confessent le Seigneur, qui croient au message des apôtres, qui croient que le Seigneur va revenir, donc reviendra bientôt, qui croient que le Saint-Esprit agit. À cela, c'est-à-dire que c'est que nous allons appeler l'église. Je vais vous expliquer ça peut-être dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, je vais vous dire ceci. Quand on parle de l'église, l'église c'est un mot grec qui signifie ecclésia. Ce mot veut tout simplement dire un groupe de gens ou bien une assemblée ou bien un ensemble de gens qui sont appelés en dehors d'eux. C'est-à-dire nous sommes appelés en dehors de ce monde, de ce système. C'est pourquoi, pour terminer, le verset, ou bien les passages que nous allons lire, Apocalypse chapitre 2, au verset 14, je vais lire rapidement. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre un scandale
devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. Le Seigneur nous fait voir ici que tu es attaché aux gens qui ont une doctrine de Balaam, des gens qui ont une doctrine diabolique. Tu es ami de ceux-là qui font les choses malhonnêtes. Tu es ami des assassins qui se disent chrétiens mais ils sont assassins. C'est pourquoi tu dois te séparer de ces gens. Si tu veux que le Seigneur puisse t'agréer, mon frère, ma soeur, prends ta décision. La vie chrétienne, c'est une vie d'individualisme. C'est une vie, dont tu seras seul devant le Seigneur. Au jugement, tu seras seul. Lorsque tu vas mourir, tu seras aussi seul. Il faut prendre la décision maintenant, avant que ça soit trop tard. Donne ta vie à Christ, sépare-toi du monde et tu verras que le Seigneur va te bénir, va t'orienter pour la gloire de son nom. Shalom.